Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait on va parler d'un set Lego Ninjago sorti en 2015, il s'agit de la référence en 10751, le Temple of Airjitsu, en français le Temple de l'Airjitsu, il contient 2028 pièces et coûte la somme de 199,99 €. Donc comme vous pouvez le voir, boîte très massive car effectivement c'est le plus gros set Lego Ninjago jamais sorti, et ça se comprend au vu du prix et du nombre de pièces, et même si on va commencer par les figurines, je tiens à préciser que dans le mode d'emploi, il y a un petit extra car effectivement vous pouvez retrouver quelques pages d'informations. D'abord, information sur le temple du Airjitsu dans l'histoire en lui-même, le temple ensuite, enfin les personnages dans l'histoire. Vous pouvez aussi retrouver donc une interview avec le designer du set, ainsi que des esquisses, donc des esquisses préparatoires qui ont donc conduit à la création du modèle, ainsi donc que des petites informations comme ça qui sont assez intéressantes. Et donc voilà, je ne vais pas montrer dans la vidéo, mais je tenais quand même à le préciser. On va maintenant passer aux figurines, et autant dire que là, il y en a, car il y en a en tout 12, donc 12 figurines. Là encore, c'est massif, et, eh bien écoutez, je vais régler la lumière pour qu'on puisse y voir quelque chose, et on est parti. Donc déjà, on va commencer par les figurines qui sont apparues plus de 2 fois, enfin plus d'une fois, dans un set en 2015 vague 2. Et donc il y a 3 ninjas qui correspondent à cette description, à savoir Kai, alors 2 secondes, qu'on te voit bien petit Kai. Donc, bien sûr, tous les ninjas sont en version 2015 vague 2, c'est-à-dire en version avec armure Deepstone, comme vous pouvez remarquer. Voilà. Donc, Kai, effectivement, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous avez aussi Jay. Vous noterez que tous les ninjas ont à chaque fois un katana. Il n'y a pas d'arme vraiment custom dans ce modèle-là, juste un simple katana, et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur les armes dans ce modèle, car effectivement c'est avant tout un modèle un peu pacifiste, donc plus une sorte d'endroit où les ninjas peuvent venir se reposer que vraiment un lieu de bataille. C'est pour ça qu'il n'y aura aucun ennemi dans les figurines. Et enfin, la dernière figurine à être apparue dans plus d'un modèle, c'est Cole. Donc effectivement, Jay et Kai qu'on a pu retrouver ensemble dans le Dragon de Moro, ainsi que dans la C de Styx, et ensuite on avait retrouvé Kai séparément dans Rollin Rex et Jay dans le Jay Walker 1, et Cole qu'on avait retrouvé donc dans la Blaster Bike, dans le Dragon de Wu, ainsi que dans le Final Flight of Destiny's Bounty. On passe maintenant aux figurines qui sont apparues dans un seul set uniquement. On va commencer avec Zane, apparu donc dans le combat du temps, pour le Titan Neck Battle en français. Puis Lloyd, apparu uniquement donc dans le Final Flight of Destiny's Bounty, tout comme la prochaine figurine, qui n'est autre que le 6e et dernière ninja, c'est Nya. Donc Nya en version ninja de l'eau. Voilà. Ensuite, on passe aux figurines qui sont déjà apparues par le passé, mais qui ont droit à un nouvel imprimé. Et on commence par Sensei Wu. Sensei Wu, donc, qui a un imprimé complètement différent de sa version Dragon ou de sa version Destiny's Bounty. Et que d'ailleurs on pourra retrouver donc dans un livre encyclopédique Ninjago. On passe ensuite à Daref. Daref qui n'est certes pas apparu en 2015 vague 2, mais qui est apparu en 2014 vague 2, ou même en 2014 tout court, dans un modèle promotionnel, dans un modèle promotionnel. Et donc là il arrive, il revient, mais il revient pour la première fois dans une boîte de jeu, déjà, et d'une, mais il est complètement différent. Effectivement, déjà, il a un imprimé de tête qui est différent, il a aussi un imprimé de corps qui est différent, et par contre, contrairement à sa version 2014, il n'a plus d'imprimé au niveau de ses jambes. Donc, comme on peut voir, il est quand même assez différent par rapport à sa version 2014. Et d'ailleurs, sa version 2014, c'est quand même plus proche de la série, parce qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, Daref est un personnage qui est récurrent dans la série. C'est le ninja, entre guillemets, marron. Voilà, c'est un peu une sorte de gros feignant, mais qu'on aime bien parce qu'il a un bon fond tout de même. Voilà. Et dans sa version, effectivement, Polybag 2014, il est quand même plus proche de sa version série avec des yeux un peu plus refermés, un air un peu tout décontracté, que là, il a un peu moins avec sa bouche grand sourire. On passe ensuite aux figurines qu'on a déjà vues dans la série, mais qui n'avaient pas encore leur version, qui n'avaient pas encore, si vous voulez, de version plastique, et donc qui sont aussi d'ailleurs exclusifs à ce modèle-là pour l'instant. D'abord, le postier, donc qu'on a là depuis 2011 dans la série. Donc le postier, pauvre postier, souvent malchanceux, hélas, pour lui, mais ça arrive. Hein. Et enfin, tout de même, enfin, après être pris pour un enfant en 2013, c'est Misako. Misako, donc, qui est la mère de Lloyd, et la femme de Garmadon, qui est la seule figurine à part Zane à venir avec 2 imprimés dans ce modèle-là, au niveau de son faciès, et donc qui est très fidèle, tout comme le postier à la série. Et donc là encore, première fois vraiment qu'on a ces personnages en plastique, et donc forcément, qui pour l'instant 2015, sont exclusifs au temple.
D'ailleurs, au final, tout comme Daref dans cette version-là, et tout comme Senseiwu aussi dans cette version-là, en termes de boîte de jeu. Enfin, parce que sinon ce n'est pas encore terminé, on passe aux figurines qui ne sont jamais apparues dans la série, mais qui sont entièrement nouvelles. Et donc, eh bien, faites place à Jesper. Donc Jesper, en fait, qui est celui qui s'occupe de rendre le temple du Ergetsu accueillant pour les touristes. Voilà. Donc il est censé s'en occuper. Seul problème, il a la frousse des fantômes. Et comme c'est un temple hanté, ça tombe assez mal. Heureusement pour lui, il a sa fille. Sa fille Claire, qui elle est incollable sur tout ce qui concerne le temple, et qui les connaît dans ses coins et moindres recoins. Voilà. Et donc, c'est la fille Claire de Jesper. Et donc voilà pour nos deux nouveaux personnages qui donc ont leur petite histoire, comme je disais, dans le mode d'emploi qui est directement raconté, ce qui est plutôt cool. Et voilà, donc très propre, très jolies figurines. Et donc sympathique, effectivement, d'avoir des figurines qui n'apparaissent pas, entre guillemets, en premier dans la série, en termes de développement de personnages, mais là, vraiment, dans ce modèle-là. Donc c'est quand même très sympathique. Bon, une fois que ça, c'est fait, on passe maintenant aux petits accessoires. On commencera avec le planeur. Donc le planeur Ninja, qui est un planeur qu'on peut voir assez... qui peut faire un peu vidéo, et c'est normal, parce que c'est un hommage direct donc au planeur qu'on avait dans le vieux thème Lego Ninja qui est apparu en 99 / 2000. Et comme on peut voir en termes de dimension, eh bien, il va faire 3 à 12 cm de largeur, 4 cm de hauteur et 1,5 de profondeur. Par rapport à une figurine, il n'est pas très haut, comme vous pouvez le remarquer. Et du fait de l'espace qu'il y a entre les poignées pour les mains ici et l'arrière à ce niveau-là, vous pouvez mettre aussi un ninja. Ses épaulettes ne gêneront pas. Voilà, comme ceci. Et donc là, par exemple, j'ai mis Zayn, qui est prêt maintenant à voltiger. Je n'ai plus qu'à incliner un peu les ailes, et donc voilà, il peut planer dans les airs. Et donc ça, c'est vraiment, ils ont repris presque pièce par pièce une version voilà, un planeur qui était apparu à l'époque dans le vieux thème Lego Ninja, et donc dans un sachet promotionnel. C'est très cool. Donc c'est vraiment une chouette touche, et très touchante, justement, je trouve, de faire référence à des vieux thèmes qui, effectivement, étaient un peu le précurseur en termes de bâtiments et de structures, un peu de contexte oriental à l'époque en Lego. Voilà. Ensuite, on passe donc au petit chariot qui lance des feux d'artifice. Alors, laissez-moi juste... Alors là encore, en termes de lumière, on a... Attendez, c'est un peu... Voilà, c'est pas trop grave si on a les bandes de lumière. J'essaie de régler ça. Ah, c'est vrai que c'est... Ah, bon, très embêtant celui-là. Bref, c'est pas trop grave, on va faire ça comme ça, parce que sinon on va pas y arriver. Donc le chariot, effectivement, qui, en termes de dimension, est assez petit. Il fait 5,5 cm de longueur, 3,5 de largeur et 4,5 de hauteur. Par rapport à une figurine, voilà à quoi il ressemble. Et surtout, il fonctionne vraiment. Donc là, effectivement, j'ai mis les petits tenons qui vous servent de tenons de remplacement quand vous les perdriez. Et pourquoi on les perdrait quand on les acquiert? Eh bien, c'est très simple. Parce que vous pouvez les lancer simplement en faisant... Alors par contre, on se va allumer à le focus, simplement en faisant tourner cette partie-là. Voilà. Forcément, quand je le fais, ça part ultra loin, mais ce n'est pas très important pour l'instant. On essaiera de trouver le nom un peu plus tard pour l'image finale de la vidéo. Pour l'instant, on s'en fiche. On s'en fiche en plus qu'on peut maintenant passer aux 4 structures qui vont composer, alors non pas vraiment le temple en fait, mais plus le village en lui-même. Et donc on va commencer par le marché des contrebandiers, qui ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, qui a vraiment un peu lui aussi un look de temple au niveau de sa structure faite de gros piliers et ses toits, comme vous pouvez voir, un peu incurvés. D'ailleurs, ces toits faits à partir de pièces qu'on retrouvait de base dans qu'on retrouvait en tant que porte de garage coulissante. Sauf que là, comme vous pouvez voir, elles sont employées donc, pour avoir une inclinaison bien particulière. Vous noterez les petites poules. À l'intérieur, on pourra retrouver un lavabo, des caisses avec du pain et des pommes, ainsi qu'un tonneau avec des poissons, des cookies et des lettres. Donc avec les petits sacs là-dedans qui sont assez intéressants. Vous noterez aussi d'ailleurs le carrelage, donc j'y suis, ainsi que le crochet, chouette détail. D'ailleurs, si j'ouvre ça ici, je peux révéler l'accès à des coffres forts. Il y en a 2 en tout. L'un contient des shurikens dorés, l'autre un sabre et des couteaux dorés. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, en fait, je peux incliner cette partie-là grâce aux pièces pentues, comme ceci. Vous noterez aussi les cannes à pêche en guise de détail, ainsi que le petit crabe au bout. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous noterez qu'on a aussi bien une partie donc, sur la terre qu'avec de l'eau sur le côté, ici.
D'ailleurs, vous noterez aussi les pièces d'accroche. Donc, les accroches ici qui serviront à raccrocher le module au temple lui-même, et cette partie-là qui serviront à raccrocher les modules au pont qui permettra de lier un peu tout l'ensemble. Vous noterez les petites lames ici avec, comme vous pouvez le voir, des petits stickers avec d'un côté un poisson et de l'autre du lait et du pain, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je ne sais pas trop si les Chinois à l'époque mangeaient des baguettes, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est Ninjago, c'est un peu différent si tu me diras. Pas vraiment un gros souci à ce niveau-là. Et je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Vous noterez aussi les petites statuettes. Donc on va juste, histoire, voilà, petite comparaison cachée par un crabe. Très joli, ça, pourtant Claire, elle a pas besoin de se cacher, elle est mignonne, Claire. Voilà, ça fait un peu peur ce que je dis, hein. C'est un personnage Lego, c'est pas trop grave. Donc voilà, Claire. Et donc oui, en termes de dimension, on est dans du... Alors, faisons ça bien. En termes de profondeur déjà. En termes de profondeur, on compte du 11 cm pour le bâtiment lui-même, 13 cm pour la plaque, et enfin 19 cm si vous incluez tout ça. Voilà. Ensuite, en termes de largeur, on est à 13 cm aussi bien pour notre marché que pour la plaque en elle-même. Et par contre, si vous comptez jusqu'au petit crabe-louche, cette petite patounette, on est dans du 20 cm de largeur. Enfin, en termes de hauteur, 9 cm du sol jusqu'au premier toit, et par contre 14,5 du sol jusqu'au second toit. Voilà, pour donc notre marché des contrebandiers. Vient ensuite le second module, qui n'est autre que l'atelier du forgeron, et qui est complètement différent en termes de design. Il ressemble à ceci, comme vous pouvez le voir. Bah tiens, Claire, fais-nous un peu visiter. Donc je vais vous la mettre à côté. Et que à faire, je vais essayer de faire le turnaround plus dimension en même temps. Alors sans essayer de bousculer Claire, ce qui peut être un peu difficile. Mais oui, en termes de dimension, donc déjà, en termes de profondeur, on est dans du donc 10 cm pour l'atelier, 13 pour la plaque, normal c'est le même type de plaque que utilisé auparavant, et 19 pour la totalité, là encore. En termes de largeur, je suis à 11 cm pour l'atelier, 13 pour la plaque et 21,5 si je compte d'un arbre à l'autre. Enfin, en termes de hauteur, je suis à 6 cm d'ici jusqu'au premier étage et 16 cm jusqu'à la petite cheminée qui est ici. Voilà. Et donc après, comme vous pouvez le remarquer, il est complètement différent au niveau design en termes de design par rapport à l'autre, parce qu'on est beaucoup plus dans une petite bâtisse, comme par exemple une bâtisse avec du bois qui est vraiment dans les murs, ce qui rend d'ailleurs très bien comme effet, tout comme d'ailleurs les parties un peu rocheuses, comme vous pouvez le voir en dessous à ce niveau-là. Vous noterez aussi le petit porche pour ceux qui achètent du soleil, mais aussi de la pluie, donc on peut facilement imaginer un personnage comme ça en train d'attendre que la pluie passe sous le porche, que je trouve très sympathique, ou alors au pire, comme ce que vous montre derrière la boîte, vous pouvez vous servir pour mettre deux personnages d'un côté et l'autre ici, par exemple, je sais pas moi, Nia et Jay. Voilà. Vous noterez donc le toit incurvé, et d'ailleurs encore plus intéressant, avec les arbres sur les côtés, vous noterez les sortes de feuilles mortes ici, donc sont créées à l'aide de petites étoiles, donc ce qui rend plus ou moins bien, mais néanmoins c'est une idée qui est assez intéressante, je trouve. Bien évidemment, la partie ici, le second étage, peut se retirer sans souci. Il est simplement accroché avec quelques tenons, et donc ça vous permet de jouer plus facilement dans la forge. Donc on pourra y remarquer, on pourra, ou pas, si c'est bon là, oui, je pense que c'est bon. On y remarquera forcément une enclume, ainsi qu'un petit foyer pour y faire chauffer ces les différents outils qu'on veut créer, une petite tasse, voilà, comme par des petites tables ici et là, une petite lumière par exemple, aussi à ce niveau-là, et un seau avec une pelle et un marteau. Donc de quoi faire, au final, de quoi forger sans problème. Par contre, le second étage, lui, est beaucoup plus vide, comme vous pouvez le voir, et même beaucoup plus, en fait, il est simplement vide, hein, voilà, si ce n'est la vide souris sous le toit, choix de détail. Mais par contre, le vide vous permettra, si vous souhaitez, je pense, de caser le planeur, comme ceci. Voilà. Mais c'est une des seules explications que j'ai pour ça. Après, bien sûr, vous pouvez aussi vous en servir pour mettre deux personnages dedans, si vous souhaitez, pour qu'ils jouent ensemble. Mais après, bon, voilà. Moi, j'aurais peut-être aimé une petite couchette, ainsi qu'une petite table de chevet. Hélas, ça n'y est pas. Et donc, voilà pour notre atelier du forgeron, comme ceci. Tant que j'y suis, et avant de passer au gros du gros, je pense qu'on va parler du pont maintenant. Et c'est quand même super joli, je ne veux pas dire, mais c'est quand même super joli, d'accord. Hein,
C'est mon module préféré, je pense, de tout le village, celui-là. Même si j'aime bien le temple et sous, lui, franchement, je trouve qu'il a tellement d'éléments qui sont condensés en une seule structure et sans paraître juste une débauche d'éléments différents, qu'honnêtement, il rentre très bien, je trouve. Où j'en étais, moi? J'en étais donc effectivement au pont, voilà, dont je voulais parler assez rapidement avant qu'on passe au temple en lui-même. Donc le pont, rien à dire de particulier dessus, 2 pièces archers, des petits tuyaux, des dragons, comme on peut voir quelques marches. Ça permettra de faire le lien entre les 2 modules que je viens de vous présenter. En termes de dimension, il fait 5 cm de largeur, 18 de longueur et 4,5 de hauteur. Voilà. Je trouve que c'est un peu un des éléments les moins complets du set, honnêtement. Tous les autres ont l'air d'avoir beaucoup de travail mis derrière eux. Autant lui, je trouve qu'il était fait un peu simplement, quoi. Entre guillemets, il sert son but, si vous voulez. Et bon, voilà, vous avez des petites parties ici aussi pour décorer un peu plus joli, de façon un peu plus jolie. Mais je trouve que c'est un peu léger, je vous avoue. Voilà, j'étais un peu déçu par le pont. Je m'attendais peut-être un peu mieux, vraiment avec des plus jolies décorations, vraiment bien ornementées. C'est pas trop le cas au final. Et c'est vrai que bon, en ressortir au dragon comme ça en statue, c'est sympathique, mais c'est un peu facile, je trouve. Voilà. Même si pour après, forcément, faut aussi savoir s'arrêter. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que dit un le designer dans son interview, c'est que son plus gros problème pour lui dans le set, c'était vraiment de pouvoir s'arrêter, quoi. Parce que forcément, à un moment, ils doivent arrêter de mettre des détails, arrêter de mettre des pièces, parce que sinon, ça fera un fait qui fera plus de 200 euros, et là n'est pas l'idée, là n'est pas l'objectif, forcément. Quand on est designer chez Lego, on crée des sets sous certaines contraintes, forcément des contraintes de nombre de pièces selon ce que le modèle doit coûter. Alors, voilà, qu'est-ce qui arrive de façon un peu maladroite sur le côté, c'est le temps. Donc effectivement, le temple du Erjitsu, donc entièrement terminé, on va en parler rapidement étage par étage, je pense. Mais avant ça, voilà un peu à quoi il ressemble. Donc effectivement, il ne tient pas dans un seul angle de caméra, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Voilà, là vous avez au moins tous les étages qui tombent en avant. Et donc effectivement, si on parle d'étages, comme vous pouvez le voir, on va revenir ici, le sous-sol, enfin le sous-sol plutôt au niveau du sol, quoi. Donc pas vraiment un sous-sol, bref, c'est pas très intéressant. Une partie rocheuse, 2 escaliers sur les côtés qui rejoignent une fontaine, comme on peut voir avec dessus une statue de Sensei Yang, donc ce qui représente un peu une sorte de 13e figurine, si on veut, parce qu'effectivement c'est une figurine complète, même si on s'en grise, parce que c'est une statue. Vous remarquerez les inscriptions sur les côtés à ce niveau-là, voilà. Et puis surtout, vous remarquerez aussi que c'est un modèle qui est conçu non pas comme ça, donc sur un carré, donc certes c'est un carré, mais néanmoins, il a été construit sur une sorte de losange / diamant, ce qui fait que vous avez 2 sortes d'axes comme ça en symétrie qui se rejoignent à ce niveau-là. Donc ça, c'est assez intéressant et original pour être signé, parce qu'effectivement, c'est le premier temple comme ça, parce que les autres étaient soit vraiment en carré-carré, comme par exemple le temple de la lumière, soit une sorte de grosse façade, comme par exemple le temple de Ninjago City, ou encore le temple de l'eau. Voilà, sorti tous les... Non, qu'est-ce que je raconte ? Le temple du feu, effectivement, sorti en 2011. Après, effectivement, on passera donc au premier étage. Vous noterez la beauté des barrières ici, avec les petites parties dorées qui rendent vraiment très bien. Vous noterez aussi porte coulissante qui se bloque, réalisée de façon assez simple avec des pièces à glissière, ça fonctionne du tonnerre. Les toits aussi, incurvés, qu'on casse directement dans la structure. En parlant de la structure, vous noterez le rappel des piliers tout du long, ainsi que des fenêtres. Et donc c'est effectivement une partie qui est assez, entre guillemets, c'est une partie qu'il faut noter, c'est que la construction, autant les autres parties sont assez... elles sont symétriques, mais pas trop non plus. Autant là, vous allez devoir faire beaucoup d'éléments plusieurs fois. Par exemple, vous allez devoir assembler 16 fenêtres ensemble, mettons, etc. Vous allez devoir faire en tout 8 fois le même type de pilier, donc une construction un peu redondante, un mal pour un bien, si vous voulez, pour arriver au design propre du temple tel quel. Et donc, tout au-dessus, vous avez le toit avec la brise antenne. Vous remarquerez aussi, par exemple, là, à chaque fois, l'espèce de barre, là, les 3 barres et tout, ça, c'est aussi un peu une sorte de x3, une sorte de x9 au final à faire. Donc beaucoup d'éléments un peu redondants, ce qui fait que la construction, quand on arrive à ce point-là, prend un peu un coup de mou, parce que si vous voulez, vous avez commencé la construction par les 2 modules, donc l'atelier du forgeron ainsi que le marché des contrebandiers, et après vous arrivez au temple, après vous arrivez à ça, et là la construction effectivement ralentit un peu, vous faites plusieurs fois les mêmes choses, et donc ça devient un peu plus rébarbatif, hélas. C'est un des problèmes que j'aurai avec le modèle-là, mais c'est un peu un des seuls problèmes aussi que j'aurai avec le modèle, parce qu'au final, je n'ai pas beaucoup, comme j'en reparlerai dans le bilan. On retourne. Et donc déjà, on va arriver à un mécanisme qui est une première dans du Lego,
un mécanisme qui marche avec de la lumière, car effectivement, là, on ne peut pas trop le voir, mais vous avez une lumière qui est passée ici. Et donc, nous, on va activer grâce à ça. Hein, on peut voir la lumière ou pas? Je vais voir un peu ça, comme ça. Et donc, dans l'idée, ceci est un théâtre, comme vous pouvez voir, est un théâtre des ombres. Vous avez une sorte de papier en plastique, ou film plastique si vous préférez, et quand j'appuie dessus, j'active la lumière, et après, quand je tourne, comme vous pouvez voir, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer ça un peu mieux, je ne sais pas si on est... je pense qu'on voit... Ouais, si on voit bien, on voit bien. Et bien, quand je tourne, je vais activer une sorte de petit plateau tournant, justement, et comme par-dessus, il y a des flammes et des figurines, enfin des petites figurines en statue, et donc ça fait que grâce à la lumière, en fait, leur ombre va être portée sur le film plastique. Et donc, ça fait que je peux les voir comme ça, et donc créer des sortes d'histoires, donc un théâtre des ombres. Il y a aussi un serpent, on ne peut pas trop remarquer, il y a un serpent qui est en termes d'ombre. Et donc forcément, comme Pato tourne, en fait, pourquoi elle tourne? Eh bien, tout simplement pour donner des distances différentes. Donc que la figurine soit plus proche ou dans la lumière, eh bien, changera sa taille sur le film plastique. Et donc d'après le designer, lui, il interprète cette petite histoire-là comme la scène de la première bataille contre le Grand Dévoreur qui opposait donc effectivement Garmadon et Wu au Grand Dévoreur, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est vraiment bien fait et très pratique. A noter que si vous voulez, vous pouvez retirer la pile, la brique lumière très simplement en retirant un escalier afin de pouvoir changer la pile s'il n'y en a plus. A noter que la pile est directement incluse dans la brique, il n'y en a pas à en acheter en plus du set. Encore heureux vu le prix. On passe ensuite donc maintenant aux différents étages. Alors je vais peut-être par contre régler juste un peu mon focus. Donc premier étage avec les deux portes coulissantes, c'est, alors si je ne dis pas de bêtises, excusez-moi que je trouve ça, c'est la salle de réception avec le petit plateau de thé comme vous pouvez le voir et le petit tapis / de carrelage qui est assez propre. Ensuite, salle d'entraînement, deux katanas, un arc ainsi qu'un pantin pour s'entraîner dessus. Troisième étage, le bureau de Sensei Wu, donc il contient aussi bien de quoi lire ou peindre. Voilà, à ce niveau-là, avec le petit pinceau, la petite tasse, comme pas, la petite toile, petit tapis, vraiment très chaud du campus, comme vous pouvez remarquer. Plus on monte, plus on perd un peu de... Enfin, pas le cas ici, là, mais comme on peut voir, on a moins d'espace, entre guillemets, dans cet étage-là. Donc ça fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir une petite pièce, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus isolée, avec un peu moins de lumière qui passe. Et donc on a vraiment ce côté un peu détente. Et, je veux dire, là honnêtement, rien qu'avec ça, on sent presque l'odeur du vieux bois, si vous voulez. Ça peut paraître un peu débile dit comme ça, mais c'est au final, c'est vraiment là encore un set qui a une atmosphère qui ressort avec certains éléments, quoi. Enfin, le grenier avec les affaires de Cole, qui contient un peigne et un appareil photo, et l'antenne. Voilà. Et donc, ceci étant dit, eh bien, on a terminé le temple. En termes de dimension, le temple fait 19 cm. Alors, il fait 19 cm sur les longueurs, donc forcément, comme c'est sur un carré, c'est pareil de l'autre côté aussi. Donc, 19 cm pour la base, 11 cm à peu près pour les côtés, et par contre, c'est du... excusez-moi. C'est du 15 cm pour les trois. Donc voilà. 19, 15, 11, plus ou moins. Ensuite vient la hauteur, 43 cm pour le temple. Et puis ensuite en termes de hauteur au détail, 6 cm du sol jusqu'à ici. Puis après 7 cm pour chacun des trois étages. Et enfin 2,5 ici pour le grenier. Et 15 ici. Voilà. Vous suivez toujours? Bon. Je pense quand même qu'on va pouvoir acheter quelques livres, parce qu'effectivement je les avais enlevés, mais on va les remettre. Et maintenant, on va les remettre, donc en plus c'est l'occasion d'enfin terminer avec ça. Car effectivement, maintenant, donc, on peut prendre nos modules. Comme vous pouvez le voir, on a les accroches circulaires ici. Hop là. Comme ceci, et comme ça. Je mets le pont, en fait, le pont, en fait, un peu s'accroche pas vraiment, comme on peut le voir. C'est juste comme il se clipse un peu, si vous voulez, on dit, ah, j'ai pas vraiment le nom, mais il s'emboîte, Et une fois que c'est fait, eh bien, devinez quoi, on a fait de notre village. Et donc, comme je vous disais, au final, tout le village, eh bien, est dans une sorte de forme en losange, comme ceci. Voilà. Et donc,
Il a ce côté compact en fait qui est vraiment intéressant si vous voulez. Mais je pense que ça, on va en parler un peu plus tard. Donc, je ne sais pas trop si je vous fais un turnaround parce que maintenant c'est pas non plus super utile un turnaround, donc en plus on n'aura pas grand chose hélas. Mais donc, je vais mettre juste un peu ça pour qu'on voit un bout de toit. C'est pas trop grave si on manque un peu de pont. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc on a vraiment. Il y a vraiment là encore un contexte de ce qui se crée avec ce modèle-là, pour une raison bien simple, c'est vraiment du fait de sa forme en fait, je pense. Contrairement par exemple à une structure toute droite comme le temple de Jago City, qui est quand même assez réussi aussi, mais en fait là c'est vrai qu'on a vraiment une sorte. Comment dirais-je? C'est pas. Si, c'est ça en fait. On a vraiment un volume si vous voulez. On a un volume. Ah, mais quand je parle un peu trop, la fenêtre à soulever. Déjà, je pense que je vais me reconcentrer rapidement pour le bilan. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les figurines. Alors, par contre. Ouais, alors. À chaque fois, je change en fait quand je place les figurines. Donc, il est possible qu'en fait, là, ça ne marche pas du tout. Donc, on va quand même essayer. Écoutez. Vu qu'en plus, ils ont leur vieux katana qui vont toucher les gens. Voilà, donc il y aura des figurines qui tiendront sur un bout de marche. C'est pas trop grave, c'est pas trop grave. Les ninjas, ils ont connu pire, je pense. Hein. Ah non, on va quand même mettre Zen quand même. Alors par contre, Zen qui a disparu, non, Zen qui est sur son planeur. Voilà. Donc, est-ce que je vous conseille ce set? Le problème ne vient pas du set, forcément. Le problème, entre guillemets, c'est pas vraiment un problème, c'est le prix. Est-ce que vous avez... est-ce que vous pouvez mettre 200 € dans un modèle, quoi? Parce que oui, les 200 €, d'ailleurs, on peut vous demander, est-ce qu'il les vaut le set? Bah, honnêtement, oui, il les vaut le temple. Le temple les vaut, quoi. Et pourquoi il les vaut, vous allez me demander? Eh bien, c'est ce à quoi je vais vous répondre tout de suite, entre guillemets. Alors, par contre, je me rends compte que... Ah, forcément... Je vais faire ça... Excusez-moi 2 secondes, par contre. Ça, c'était... J'aurais dû le prévoir. Voilà, donc je vais juste brancher parce que j'ai plus de batterie et je sais que mon PC, je ne sais pas du tout combien de temps va prendre le bilan, j'ai pas envie que le truc s'éteigne, si vous voulez, en plein milieu de la vidéo. Ça m'est déjà arrivé et je n'ai pas envie de recommencer cette vite fait, qui d'ailleurs n'est pas si vite fait que ça, on est déjà aux 30 minutes de vidéo, donc raison de plus. Alors, comme je disais, c'est un set déjà de qualité parce que le mot, déjà, premier mot intéressant avec le set, c'est diversité. Diversité déjà en termes de figurines, bien évidemment, parce que j'en ai eu 12. 12, dont tous les ninjas déjà, jusqu'à présent dans l'équipe, ce qui n'est pas rien, dans la version Deepstone, comme vous avez pu le voir. Qui plus est, donc aussi bien des figurines qu'on connaît déjà que des figurines rares, que des figurines qui sont vraiment exclusives. En plus de ça, des figurines nouvelles comme Misako et le postier, et surtout Misako qui apporte beaucoup, c'est des personnages qui sont essentiels à la série. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose d'enfin l'avoir en set, je suis vraiment très content qu'on l'ait enfin. Après, par contre, donc déjà diversité en termes de figurines. Après, par contre, sur les figurines, en point négatif, j'aurais vraiment aimé qu'on ait aussi les coupes de cheveux des ninjas. Lego avait fait ça avec le Destiny's Bounty, on avait les coupes de cheveux dedans de Lloyd, Cole et Nia, et j'ai beaucoup aimé ça parce que c'était vraiment une petite touche intéressante, et en plus ça permettait des en version un peu plus civile, si vous voulez, un peu plus normal, quoi, pas spécialement en version ninja. Et encore plus, le cas ici, c'est que c'est un temple pour vraiment on peut se reposer. Alors j'aurais vraiment aimé qu'ils leur foutent leur coupe de cheveux voilà, pour que ce côté-là qui ressorte, quoi, qu'ils puissent enfin enlever leur cagoule, voilà, ils sont pas en pleine attaque, en plein combat, ils sont juste tranquilles en train de se reposer, quoi. Donc j'aurais vraiment aimé qu'on ait leur coupe de cheveux avec, et là ce n'est pas le cas, et je trouve ça un peu dommage, parce qu'honnêtement, voilà, pour le prix, je pense que on aurait pu avoir les coupes de cheveux, honnêtement. Voilà. Donc ça, je suis un peu, j'aurais aimé avoir ça personnellement. Et ensuite, autre point, c'est Daref. Daref, je suis un peu déçu honnêtement parce que c'est un personnage que j'aime aussi beaucoup dans la série et il rend vraiment bien dans son polybag que là, je n'ai pas. Et donc c'est vrai qu'effectivement, au début, je pensais que les deux étaient à peu près similaires, mais non, les deux sont assez différents. Et c'est vrai que ce Daref là n'est pas très très fidèle, vraiment juste la tête, rien que la tête, à la série. Et c'est vrai qu'effectivement, la version polybag est un peu mieux. Et donc ça, voilà, il m'a un peu déçu à ce niveau-là. Voilà. Mais à part ça. On voit même pas, on voit même pas le pauvre. Tiens, je vais le mettre ici, comme ça, voilà.
Voilà, donc ça c'est mes petits problèmes au niveau des figurines. Manque de coupe de cheveux pour les ninjas, parce que j'aurais bien aimé pouvoir intervertir, et Daref qui n'est peut-être pas aussi bien que ce que je pensais. Par contre, Claire et Jesper sont de bons ajouts, je trouve, aussi aux figurines Ninjago. Et c'est aussi la première fois qu'on peut le dire qu'on a des figurines qui ont une histoire qui apparaît dans le mode d'emploi et non pas vraiment dans la série animée. Ensuite, diversité au niveau des structures. Trois structures qui ont toutes vraiment un style particulier. Vous avez d'un côté donc une structure qui est un peu plus entre guillemets ancestrale avec les toits comme ceci, avec ce côté un peu ouvert, les gros piliers qui rappelleront un peu une sorte de temple en deux niveaux comme vous pouvez le voir. En plus épicerie ce qui est assez nouveau dans Ninjago avec un lavabo qui est assez bien réalisé et plein d'autres accessoires pour pouvoir s'amuser avec. En plus les cannes à pêche qui encore rajoutent de la vie au modèle. De l'autre, la structure petite maisonnette, 2 étages, la petite cheminée, comme par le bois incrusté dans des murs vraiment solides, et donc vraiment aussi complètement différent, parce que ça c'est une épicerie, ça c'est une forge. Donc au final, on a vraiment deux types d'activités différents l'un de l'autre. Par contre, comme je disais, petit problème, le manque d'intérieur au niveau du second étage, pour moi j'aurais bien aimé un peu plus de détails à ce niveau-là. Et enfin, donc, la troisième structure, qui te fait une sorte de mix entre les deux, si vous voulez. D'un côté, le côté temple un peu plus traditionnel avec les toits comme ceci, incurvés, les piliers, les fenêtres très propres, mais par contre, effectivement, un côté aussi beaucoup plus fermé, avec des murs complets, pas des parties ouvertes comme c'est le cas ici. Et donc, au final, on a vraiment trois éléments qui sont distincts l'un de l'autre, mais qui néanmoins partagent des choses entre eux. On reconnaît l'influence orientale, enfin, si orientale, sur les trois. Et donc, cette espèce, certes, on a ce côté un peu hétérogène, aussi au niveau des couleurs, comme on peut voir. On les reconnaît très bien distinctement. Même si on a le noir, là encore, qui est en commun, on a du rouge, du bleu et une sorte de vert un peu vert sable. Et donc, on a vraiment ce côté, en fait, cette opposition entre le côté hétérogène, la différence entre les différents modules, mais néanmoins, ce côté homogène, comme par exemple l'utilisation commune de la couleur noire, qui fait que les éléments se rapprochent entre eux. Donc au final, on a apparemment trois éléments qui sont vraiment distincts l'un de l'autre, enfin, ils le sont, mais pas d'une mauvaise façon, si vous voulez. Ils ne dénotent pas l'un de l'autre. On a vraiment des éléments qui cohabitent en harmonie, si vous voulez, malgré leurs différences, justement. Et souvent, leurs différences ressortent de façon positive. Voilà. Comme j'ai dit, moi j'aime beaucoup ce bâtiment-là parce que j'ai vraiment beaucoup le petit porche ici, le toit incliné, les feuilles mortes. Je trouve que vraiment, en termes de détail, il est vraiment bien. Mais de façon générale, c'est aussi un très bon modèle parce qu'il y a beaucoup de détails dedans. Et donc, tous ces détails-là, vous allez prendre plaisir à les construire. Et ensuite, forcément, ces détails-là vont permettre de rendre ce complexe-là vivant, quoi. Vivant, et qui plus est, pourquoi il est vivant, au final, ce module-là, enfin ce set-là? Parce qu'il est, il est refermé. En fait, si vous voulez, ce côté losange crée une sorte un peu de barrière, entre guillemets, de barrière, si vous voulez, dans lesquelles on peut enfermer le set. Et donc, comme tout est vraiment très, ouais, ça en fait, comme tout est vraiment très proche l'un de l'autre, je veux dire, il y a vraiment que, excusez-moi, il n'y a qu'un pas entre, je veux dire, ce bâtiment-là et ce bâtiment-là. Je veux dire, de l'escalier ici, au final, je peux sauter directement dans le marché. Et donc, au final, le fait de rapprocher vraiment tous ces éléments l'un de l'autre crée vraiment une sorte de côté un peu compact, un peu douillet, un peu vraiment paisible si vous voulez. Et donc tout ça crée une sorte d'environnement, de contexte particulier qui est unique à ce modèle-là. Et effectivement, parce que autant moi j'aime bien la ville de Styx, qui est un set sorti cette année-là. Parce qu'il a un côté un peu cassé, déstructuré, que je trouve vraiment très plaisant, et je trouvais qu'il y avait vraiment une atmosphère qui était propre à lui. Là, on retourne un peu à du classique avec, entre guillemets, un temple, même si ça, c'est pas classique non plus, hein, je tiens à dire. Mais le truc, c'est qu'effectivement, contrairement aux autres temples sortis avant, comme le temple de City, comme le temple du feu, lui n'est pas une façade, effectivement. Ce n'est pas juste un truc comme ça, mais c'est vraiment un ensemble, si vous voulez, qui est cohérent, qui est uni et qui est un peu cossu, quoi. Et donc tout ça crée vraiment une atmosphère qui est particulière, et donc tout ça lié en plus aux détails, lié à la construction qui est vraiment intéressante, car là encore, comme j'ai dit, elle est différente d'un module à l'autre, même si elle s'avère être un peu répétitif pour le temple, hélas, même si encore, comme je dis, c'est un mal pour un bien, et bien tout ça crée un modèle qui est réussi. Voilà. Parce que vous pouvez vous demander effectivement est-ce que c'est réussi pour 200 €? Bah oui, parce que franchement, on sent l'amour du designer dans ce modèle-là, quoi. On sent l'envie d'en mettre vraiment plein la vue, et donc il en ressort un set qui pourra plaire aussi bien aux fans de Ninjago qu'aux fans juste de bâtiments un peu plus d'inspiration orientale qui ne sont pas non plus, qui n'ont pas ce côté peut-être un peu futuriste qu'à Ninjago.
Et en plus de ça, on a quand même, ce n'est pas non plus juste un joli bâtiment, c'est un bâtiment qui est jouable grâce à ces 12 figurines, grâce à ces nombreux accessoires, grâce aussi au mécanisme de la lumière qui est vraiment bien pensé et qui est encore intéressant à construire. Donc tout ça forme au final un set qui est très solide et que je peux vous recommander si vous avez l'argent parce que vous ne serez pas déçus. Après, voilà, moi, mon seul problème, et ça reste bien anecdotique entre guillemets, c'est le fait qu'on n'ait pas de coupe de cheveux, pas de coupe de cheveux, et que la construction du temple soit un peu répétitive. Ce qui effectivement n'était par exemple pas le cas trop dans la série de Styx, qui du fait de son design même, en fait, si vous voulez, était un peu différente. Mais après, vraiment, voilà, c'est un set qui, du fait de son prix, n'est pas vraiment, entre guillemets, comparable avec les autres, qui est un peu hors compétition, et qui plus est, c'est un modèle qui parle de lui-même. Voilà. Qui parle de lui-même. Je veux dire, vous pouvez clairement voir l'amour qui a été mis derrière ce modèle-là, derrière les différents détails, et vous comprenez que voilà, vous avez acheté quelque chose qui est vraiment très bien réalisé, et je peux que vous le recommander. On se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, oui, je vous le recommande, vu qu'en plus, je pense que c'est peut-être une des seules chances qu'on aura d'avoir un Ninjago à plus de, entre guillemets, 120 €, donc vraiment un modèle comme ça un peu plus coûteux, et qui honnêtement fait honneur à ce thème Ninjago, qui vraiment est un des thèmes Lego les plus réussis, je trouve, depuis un peu toujours, quoi, en fait, si vous voulez. C'est vraiment un thème qui a quelque chose de particulier et qui fait vraiment bien les choses, aussi bien en termes de set qu'en termes de médias un peu différents, avec la série animée qui est aussi très bien réalisée. Et donc, ça, c'est vraiment une belle lettre d'amour, je trouve, à ce thème Ninjago qui, je l'espère, nous ferait vivre encore quelques aventures pendant quelques années. Allez, on s'y là-dessus. Portez-vous bien, passez une bonne journée et à la prochaine donc, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.